Bonjour et bienvenue dans DMD, Dessine-moi un donjon. Aujourd'hui, petit épisode où je vais vous accompagner dans un tutoriel pour remplir les fiches de personnages Donjons et Dragons sur Let's Roll pour les créatures, les monstres, les PNJ. On va se retrouver directement sur Let's Roll et je vous explique tout ça. Donc, là c'est Let's Roll avec ma partie de l'Odyssée du Seigneur Dragon. Et comme vous pouvez le voir, je suis en train de préparer un peu la suite, sans spoiler de trop ce qui va se passer. Et j'ai besoin pour ça de créer un nouveau monstre qui va aller dans la zone 20 là. On nous dit dans le livre de cette campagne qu'on doit y trouver une salamandre. La salamandre, c'est un monstre qu'on trouve dans le manuel des monstres Donjons et Dragons, hein, que j'ai à côté, en version française, et qui est ici à la page 262 du livre des monstres. On a dans Donjons et Dragons tout un système avec les stat blocks, vous connaissez bien. Je vais avoir ça sous les yeux et puis c'est ce qu'on va rentrer dans la feuille de PNJ. Pour ça, vous allez avoir besoin de l'onglet création de contenu. Si vous ne le voyez pas, eh bien il faut cliquer sur menu et le faire apparaître ici, soit en le dockant, soit en le faisant afficher. Une fois que vous avez cette fenêtre, tout en bas, eh bien, vous pouvez créer plusieurs choses. Un caractère, ça veut dire un personnage non joueur, un monstre ou un sort. Là, je vais considérer que c'est un monstre et je vais cliquer sur la petite flèche de validation. Ça m'ouvre directement sa feuille de personnage, de créature, qui est plus simple que la feuille de personnage de joueur. Et la première chose qu'on va faire, c'est, eh bien, on va prendre les choses dans l'ordre. Ici, on a un monstre qui s'appelle Monstre sans titre, qu'on se retrouvera ensuite dans la création de contenu avec les autres. Eh bien, on va le renommer en cliquant tout simplement sur Renommer. On veut que ça s'appelle une salamandre et on sauvegarde. On peut, si vous avez plusieurs skins, changer le skin de la fenêtre. Voilà, ça modifie ce que vous voyez. Je vais rester en défaut pour que vous soyez tous sur la même chose. À côté de renommer, on a partagé. Ça, c'est si jamais vous avez envie de donner l'accès à cette feuille à un de vos personnages. Exemple, vous créez un monstre qui est en fait un familier. Et du coup, il faut que ce soit contrôlé par l'un de vos joueurs. C'est ce que j'ai fait sur le pseudo-dragon ici, où j'ai accordé le partage à notre paladine qui va avoir le pseudo-dragon en tant que familier. Et puis supprimer, ça le supprime définitivement, il faudra recommencer derrière. Ensuite, on a ici tout ce qui est avatar et token. Le petit symbole en bas à droite vous permet d'aller chercher le dessin. Alors, pour aller chercher le fichier, vous cliquez là, et puis avant de cliquer, vous décidez si jamais vous voulez pas la même image en tant qu'avatar et en tant que jeton, en tant que token, eh bien il faut décocher celui que vous voulez pas voir s'appliquer. Par défaut, les deux sont là, vous allez chercher ce que vous voulez. Moi, je les ai déjà chargés, et ils vont se mettre ici. Si jamais vous n'avez pas la même image en tant qu'avatar et en tant que token, mettons le token c'est celui-là, et que vous voulez bouger l'un sans affecter l'autre, eh bien, il va falloir déverrouiller le lien entre les deux. Et là, si c'est déverrouillé, eh bien, je peux bouger son avatar sans que ça affecte le token. D'accord? Donc ça, c'est important. Et si jamais ça reste verrouillé, eh bien, les deux vont bouger ensemble. Vous voyez? Et se redimensionner ensemble aussi. Donc, je redimensionne mon image pour que ça prenne la bonne place. Ce qui va importer surtout, c'est le jeton, hein. Le portrait, vous allez moins l'utiliser. Une fois que vous avez chargé ça, eh bien, ça apparaît ici. Et vous avez aussi la petite miniature qui est à côté du nom dans la création de contenu. Voilà. Sous cet avatar, vous avez une liste déroulante entre soit rouler de façon privée, c'est-à-dire il n'y a que le maître du jeu qui voit les résultats, ou bien de façon publique, c'est-à-dire tout le monde voit le lancer de dés quand il le fait. Ça, c'est une préférence personnelle, donc je vous laisse gérer. Et on va gérer les points de vie. Pour avoir les points de vie qui s'affichent, pour l'instant il y en a zéro, eh bien il va falloir cliquer sur point de vie, là, qui se met en surbrillance orange, et quand je clique dessus, il y a ça qui apparaît, où on va du coup pouvoir rentrer ici le maximum de points de vie. Ici on nous dit qu'il y en a 90, et les points de vie actuels, quand on commence, normalement il y en a aussi 90. Si jamais vous avez un sort temporaire qui se met, etc., c'est là que ça se passe. On clique sur terminer et cette fois-ci, les points de vie sont là.
Si plus tard vous avez besoin de points de vie temporaires, c'est là, ça s'ouvre juste les points de vie temporaires. Et s'il prend des dégâts, par exemple votre joueur lui a fait 10 points de dégâts, vous remplissez dans le petit carré le 10 et la flèche du bas pour les dommages. S'il se soigne, la flèche du haut pour se soigner. Voilà, et tout s'incrémente, tout ça au niveau des calculs. Ensuite, on va aller tout en haut. Là, vous retrouvez toutes les caractéristiques. Ce qu'il faut remplir, c'est le petit rectangle. Vous ne touchez pas au rond. Et donc, on remplit avec la valeur qu'on nous donne et le modificateur se met tout seul, tout simplement. Alors moi, j'utilise Tab pour aller de l'un à l'autre. Et ensuite, du coup, quand vous voudrez faire un jet de sauvegarde de force, par exemple, eh bien, vous cliquerez sur le rond. Ça va lancer le jet de sauvegarde de force avec le bonus. Si vous voulez juste un jet de force, eh bien, vous cliquez sur force. D'accord? En l'occurrence, c'est la même chose, mais il y a cette différence entre le nom de force et le jet de sauvegarde qui est dans le rond. Ce que vous utilisez la plupart du temps, c'est ce qu'il y a dans le rond. Ensuite, on a le même concept que pour les points de vie qui se retrouvent pour la CA, l'initiative et la vitesse. En fait, il faut appuyer sur le nom de l'encadré, donc sur CA ici pour l'éditer. Donc là, on a 15 en CA, terminé. Initiative, 2 parce qu'elle a 14 en dextérité. Et la vitesse, alors la vitesse se calcule en pieds. Ici, il faut savoir que pour la traduction, 30 pieds, c'est 9 mètres. Et donc, 5 pieds, c'est 1,5 mètre. Ou 10 pieds, c'est 3 mètres. Vous choisissez ce que vous préférez. Moi, j'aime bien 10 pieds, 3 mètres, c'est facile à retenir. Et comme ça, on peut facilement eh bien, bouger la vitesse des monstres. Là, on reste à 30 parce qu'elle a une vitesse de 9 mètres. Un petit encadré libre, ici. Moi, ce que j'aime bien marquer, eh bien, c'est le type de créature. Ici, c'est un élémentaire de taille G avec l'alignement neutre mauvais. Et j'aime bien aussi mettre que c'est dans le livre des monstres, page 262, que je peux le retrouver. Comme ça, si jamais j'ai quelque chose qui me pose question, typiquement, quand je crée mes monstres, je ne donne pas tous les sorts, je mets aller voir la liste des sorts dans le livre des monstres, et comme ça, c'est plus rapide. Ensuite, on a deux encadrés qui viennent en dessous de celui qui est libre. Le premier ici, le principal, va être tous les attributs de votre monstre, ce qu'on trouve en fait la vulnérabilité aux dégâts, la résistance, les sens, la perception passive, etc. Et tout en bas, les attaques des monstres. Alors, les propriétés, quand vous ajoutez une propriété, eh bien, il va falloir faire une ligne, une entrée à chaque fois. Donc là, ce qu'on nous dit, moi je fais dans l'ordre de ce que nous dit le livre du maître, hein, je reste bête et méchant. Et donc on a une vulnérabilité aux dégâts pour lui, vulnérabilité aux dégâts de froid. Je valide. On a une résistance aux dégâts dans l'autre sens de contondant, perforant et tranchant, infligé. Et là j'utilise, normalement c'est infligé par les objets non magiques, par les attaques non magiques. Ce que je peux faire, c'est aller à la ligne pour faire une dissociation. En fait, vous allez voir comment ça s'affiche derrière, c'est assez pratique. Par des attaques non magiques. Voilà. Ça se met en tabulation avec un petit tiret et d'une couleur un peu plus grisée qui permet de séparer les niveaux. Donc c'est pas mal, par exemple, là je vais faire, alors j'ai une immunité aussi encore aux dégâts de feu. Tac, immunité aux dégâts de feu, bien entendu, c'est une salamandre. Et donc là, par exemple, on a les sens. Les sens, on a la vision dans le noir chez lui. Donc pour typiquement la vision dans le noir, je marque vision dans le noir et dans la valeur, je mets 18 mètres de vision dans le noir. Perception passive au niveau du sens. J'ai vu en perception passive, il a 10 et je mets ça dans la deuxième ligne, la valeur. Comme ça, on a ce que c'est et la valeur juste en dessous, c'est plus lisible. Et à chaque fois, vous avez vu une entrée pour chacun des éléments. Si jamais vous vous êtes trompé, eh bien vous cliquez là et vous pouvez tout modifier, il n'y a pas de problème. Et si jamais vous avez fait une entrée de trop, eh bien c'est ici que ça se passe, en cliquant sur la petite poubelle. Je finis de remplir ça et je suis à vous. Et on se retrouve donc, j'ai rempli toutes les cases de sa description, de ses notes et de ses habilités.
avec bien le challenge rating, avec le nombre de points d'expérience, donc comme on dit, la dangerosité maintenant. Les habilités spéciales, les capacités qu'il y a, donc il y a armes surchauffées et corps surchauffé pour lui, avec ce que ça fait du coup dans la seconde ligne. Voilà, comme ça j'ai vraiment un visuel, c'est là où ça se voit vraiment, sur ce que ça fait et le nom. Et enfin, on va passer sur la case des attaques, des actions en fait. Et donc là, cette créature a une attaque multiple. Donc je vais commencer par écrire ça, attaque multiple. Et moi, ce que j'écris, c'est entre parenthèses le nombre d'attaques qu'elle fait. Et enfin, dans la description de cette action-là, j'écris ce qu'ils nous disent. Donc la salamandre effectue deux attaques, une avec sa lance et une avec sa queue. Tout simplement. Je ne vais pas toucher au reste pour le moment. Donc ça, c'est ce qui m'explique dans le début des actions. Et du coup, je vais remplir la lance et je vais remplir la queue. Donc, l'attaque de lance. Le type, ben, c'est perçant, tranchant, etc. Perforant. Donc là, c'est perforant plus perforant plus feu. Pour toucher, bien la plus 7. J'ai pas besoin de mettre le plus devant. Vous voyez, ça va se faire tout seul. Et les dégâts, vous utilisez la formule comme dans le livre de D6 plus 4 ici. Et ça va pouvoir se lancer tout seul. Là, j'ai besoin, ensuite la description, d'inscrire. Alors, c'est une attaque au corps à corps, donc allonge 1,50 m, une cible. Et puis, si touché, 2d6 plus 4 perforants. Et, et je vois qu'il me rajoute un d6 de feu, qu'il faut que je rajoute aussi dans la formule. Donc là, je vais faire ça plus un d6. Alors à savoir, c'est totalement pareil. Si vous faites 2d6 plus 4 plus un d6, si vous faites 2d6 plus un d6 plus 4, ou bien si vous faites directement 3d6 plus 4, tout ça c'est OK. OK. Donc moi je fais comme ça pour bien séparer les choses. Là je vais marquer que c'est à une main. Et ensuite, je vais créer la même chose à deux mains. Donc lance, cette fois-ci, deux mains. Et puis je vais reprendre la même chose, donc perforant plus feu. Alors là, vous êtes libre d'utiliser les CTRL-C, CTRL-V pour aller plus vite. Et maintenant, l'attaque de queue. Donc voilà, j'ai rempli tout ça. Alors, cette attaque, par exemple, va faire une empoignade et avec potentiellement un jet de sauvegarde de dextérité. Donc je vais rajouter ici dans les jets de sauvegarde pour se libérer qu'il y a potentiellement un jet de sauvegarde de dextérité. Je clique sur fait et là on a notre PNJ qui est terminé. Et eh bien les points de vie, comme je vous l'ai expliqué, on peut cliquer en haut en bas, ça les fait perdre. Et les actions, eh bien on peut lancer les dés directement et ce sera tout implémenté, les dommages directement également. Petite astuce désormais pour vos parties. Si vous avez envie de mettre plusieurs salamandres, vous les prenez dans la création de contenu et puis vous les glissez, déposez avec le nom, comme ça. Toc. Mettons j'en ai deux. Vous pouvez sélectionner, la rotationner, changer la taille, voilà, comme vous voulez. Mais par contre, attention à une chose, quand vous devez gérer en combat les points de vie de la créature, ou ses attaques, son initiative, etc., eh bien, n'allez pas cliquer dans création de contenu, cliquez directement sur la créature qui est sur votre carte. Pourquoi? Parce qu'en fait, une fois que vous avez posé un contenu sur la carte, en fait, c'est une copie, et chaque copie est individuelle. C'est-à-dire que si il y a celle du feu qui perd des points de vie, mettons elle perd 10 points de vie, eh bien la deuxième ici est toujours à ses points de vie maximum. Donc vous pouvez garder vraiment le compte individuellement pour chacune et potentiellement aussi lancer l'initiative de chacune en cliquant du coup dans le rond de l'initiative. Moi je fais une initiative générale, mais voilà, faites comme vous voulez derrière. Si jamais vous êtes anglophone et que vous jouez à D&D,
Sur les trolls, il y a un petit livre qui regroupe toutes les informations pour éviter de les mettre à la main toutes. Cliquez sur menu et dans le livre, là, vous pouvez le faire apparaître et aller chercher, bien mettons par exemple votre salamandre. Alors il faut savoir comment ça s'appelle en anglais, salamander, c'est ça. Et donc ici, vous avez cette fiche qui est la même que celle qu'on vient de créer, hein. Il n'y a juste pas les images et tout est en anglais. Mais tout est déjà rentré comme il faut. Et ce que vous pouvez faire, c'est soit directement le déposer dans la scène, soit, et c'est ce que je vous conseille de faire, le cloner dans votre bibliothèque. Et du coup, vous le retrouverez déjà tout fait. Vous aurez juste à mettre le petit avatar et à gérer si vous voulez les lancer public ou privé. Et après, vous le disposez sur la scène comme d'habitude. Voilà, ça c'est pour les anglophones parmi vous. Ça gagne énormément de temps, hein, on va pas se le cacher. Juste, ben, il faut savoir comment votre monstre s'appelle en anglais et puis savoir lire ses capacités en anglais. Parce que ben, on n'est pas tous concernés. Voilà. Eh bien, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt sur DMD Dessine-moi un donjon. Ciao, ciao, ciao!